On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, cela vous permet de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. L'équipe de France reçoit l'Irlande au Parc des Princes ce jeudi soir dans le cadre des qualifications à l'Euro. En tête du groupe B avec 12 points, les Blues ont l'occasion de faire un pas de plus vers la qualification en cas de victoire. La France a rapidement ouvert le score grâce à une frappe lointaine d'Aurélien Tchouaméni mais a perdu Olivier Giroud sur blessure. Le milieu terrain italien Marco Verratti fait un début de saison très compliqué avec le PSG. Alors que le Paris Saint-Germain ne veut plus de lui, l'Italien est toujours en négociation avec le club qatari d'Al Arabi dans le cadre d'un transfert qui devrait rapporter 50 millions d'euros. Selon RMC Sport, il ne resterait plus que quelques détails à régler entre le club qatari et l'international italien sur les termes de son contrat. Sauf retournement de situation, Verratti va bien quitter le PSG dans les prochaines heures. Le fait qu'il ne soit pas inscrit dans la liste de Luis Enrique pour la prochaine édition de la Ligue des Champions soutient la théorie d'un départ prochain. Après 11 saisons au Paris Saint-Germain, le troisième joueur à avoir le plus porté le maillot rouge et bleu, 416 matchs, va quitter le club de sa vie par la petite porte. À 30 ans et alors que plusieurs clubs européens le suivaient, Verratti va poursuivre sa carrière au Qatar. Ce mercredi, Ferland Mendy a effectué une partie de la séance d'entraînement avec le groupe du Real Madrid pour la première fois depuis la blessure musculaire qu'il a contractée lors d'un match amical de pré-saison aux États-Unis contre le Barça en juillet. Pour cette deuxième journée d'entraînement de la semaine des Merengues, sans la présence des internationaux, l'équipe s'est entraînée avec les quelques joueurs disponibles ainsi qu'avec son équipe réserve. Bukayo Saka a été élu meilleur joueur anglais de l'année ce mardi. L'ailier d'Arsenal était en concurrence avec le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham et l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane. Saka, qui a déjà été sacré meilleur jeune de Premier League 2022 la semaine dernière, avait remporté cette distinction l'année précédente. Ce prix récompense le meilleur joueur de la sélection nationale et Saka a marqué 7 buts en 10 matchs la saison dernière, dont son premier triplé contre la Macédoine du Nord. Il a également inscrit 3 buts lors de la Coupe du Monde au Qatar, où l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale avant de s'incliner face à la France. Le natif de Londres réalise un bon début de saison avec notamment 2 buts et un passe décisive en 4 matchs de Premier League. Relégué à un rôle de remplaçant, il a à peine joué 20 minutes depuis le début de la saison. Jorginho pourrait quitter Arsenal dans les prochains jours. Selon la presse turque, le milieu de terrain a été approché par Fenerbahçe, qui cherche à profiter des derniers jours de mercato pour renforcer son entrejeu. Cependant, l'agent de l'Italien a démenti ces informations, affirmant que son client est totalement focalisé sur Arsenal. Jorginho se concentre sur Arsenal, donc sur la Premier League et la Ligue des Champions. Il n'ira pas à Fenerbahçe, a-t-il affirmé à Sky Sport. À noter que le contrat de Jorginho avec les Gunners s'expire en juin 2024. Jordan Anderson a accordé une longue interview au quotidien de Athletic dans laquelle il évoque notamment son transfert en Arabie Saoudite, mais aussi sa dernière année à Liverpool. Le milieu de terrain a passé 12 ans au total à Anfield, dont 8 en tant que capitaine. Il est devenu un élément extrêmement indispensable en aidant les Reds à remporter leur première Premier League depuis 30 ans et d'autres nombreux titres, à l'instar de la Ligue des Champions en 2019. Cependant, cette idylle a pris fin en juillet, lorsque l'Anglais a quitté la Mersey pour s'engager en faveur d'Al Ettifaq, entraîné par un certain Steven Gerrard. Pour Anderson, Liverpool n'a jamais semblé vouloir le garder.